République du Mali s'est doté d'un nouvel avion de commandement, un Boeing 737 modernisé. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, accompagné du secrétaire général de la présidence et du coordinateur du groupement aérien de la présidence de la République, a effectué une visite guidée de cet appareil de pointe. Un compte rendu signé à Lucini Touri. Après les événements du 17 septembre 2024 qui ont immobilisé l'ancien appareil présidentiel, les autorités maliennes présentent officiellement le nouvel avion de commandement de la République. Une acquisition jugée indispensable pour garantir les déplacements officiels des plus hautes autorités en toute sécurité et affirmer la souveraineté du pays. Comme vous le savez, à la suite des attaques complexes du 17 septembre 2024, l'avion présidentiel a été sérieusement endommagé. Et à la suite des inspections, il a été détecté des failles au niveau et de la structure et au niveau d'un des moteurs. Et ce qui rendait vraiment l'avion présidentiel immobile et difficile à réparer. Donc, par la suite, ces inspections ont permis de voir l'étendue des dégâts causés. Depuis le 17 septembre 2024 à nos jours, avec les raisons géopolitiques et les problèmes qui se posent, surtout dans le cadre de l'acquisition des avions, il était nécessaire d'acquérir un nouvel aéronef. Sur le plan technique, ce Boeing 737 affiche des performances exceptionnelles, renforcées par une avionique entièrement rénovée et une autonomie de vol étendue permettant des liaisons directes vers les grandes capitales mondiales. L'avion dans lequel on est, c'est exactement le même avion que l'ancien qui a subi l'attaque le 17 septembre 2024. La particularité de cet avion, c'est là où on est, c'est que toute l'avionique que vous voyez a été complètement changée et rénovée. Et une grande partie aussi du panneau supérieur aussi a été complètement modifiée. Et vous pouvez aussi constater que l'intérieur aussi de la cabine aussi a été modifié. Maintenant, nous avons une particularité avec cet avion, c'est que l'avion il a une endurance qu'on appelle autonomie, qui est l'ordre de 11 500 km. 11 500 km en convertissant, ça nous fait à peu près 14 heures de vol. Donc ce qui veut dire que par exemple, si on veut aller à Moscou c'est un vol direct. Si on veut aller en Chine, il suffit juste de se poser à une position intermédiaire, prendre un peu de carbone et puis continuer directement sur la Chine. Et donc c'est vraiment les avantages de cet avion-là et qui permet aux différentes délégations de pouvoir aller rapidement faire leur mission et puis revenir. La vitesse moyenne est de 950 km/h et l'altitude de croisière est de l'ordre de 41 000 pieds, soit à peu près 12 300 mètres d'altitude. Au-delà des aspects techniques, c'est le bilan financier d'une opération particulièrement avantageuse pour le trésor public malien que le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, a tenu à souligner. Il est important d'indiquer que l'acquisition de cet aéronef est plus économique pour nous, pour ce qu'on a constaté pendant 15 mois d'indisponibilité de l'ancien aéronef de commandement suite aux attaques du 17 septembre 2024. En 15 mois, on a vu quelles peuvent être les dépenses qui seront occasionnées à l'occasion des déplacements importants des délégations d'État. En plus de cela, ce que l'assurance nous a payé dans le cadre de cette attaque, parce que l'avion présidentiel était assuré, même si c'est un fait de terrorisme, nous avons pu récolter 6 milliards de francs CFA qui ont été versés dans les caisses du Trésor. Et actuellement, les discussions sont très avancées pour que les pièces de rechange et les accessoires de l'ancien aéronef puissent apporter entre 3 et 4 milliards de francs CFA. Donc, bon an, mal an, nous économisons déjà 9 à 10 milliards, ce qui fait que cet aéronef, ayant coûté 15 milliards 600 millions de francs CFA, n'entraînera qu'un décaissement net au niveau du Trésor que d'environ 5 milliards 600 à 6 milliards de francs CFA. Donc c'est pour dire que c'est un aéronef qui a les mêmes conforts, sinon plus de confort que l'ancien aéronef quand vous regardez au niveau de la cuisine, au niveau de la chambre VIP, au niveau de tout ce qu'il y a comme confort. Et vous vous rappelez que l'ancien aéronef a coûté à peu près un peu plus de 20 milliards de francs CFA
surtout comme prix de revient. C'est ce qui a en tout cas été annoncé par les autorités de l'époque. Donc si nous arrivons à acquérir cet aéronef à 15 milliards 600, tout en rappelant les économies de 9 à 10 milliards qui sont réalisées sur l'ancien, et tout en sachant également que cela est plus confortable par rapport à voyager dans des avions, qu'on va affréter des avions de ligne. Cela vraiment, compte tenu du contexte actuel, nous ne pouvons que nous réjouir en tout cas de l'excellente affaire que nous venons de réaliser. En alliant autonomie stratégique, technologie de pointe et gestion financière rigoureuse, la République du Mali se dote d'un outil de commandement performant et durable. Rendons-nous au Conseil économique, social, environnemental